Bonjour à tous. Le 1er janvier 2024, il y a eu un cru de folles décisions imposées par l'Union européenne, notamment à l'Est, sur les questions de Schengen, d'élargissement. Donc ça nous concerne directement, même avec le Kosovo, qui pourtant n'est pas encore dans l'Union européenne, sur les visas. Mais vous allez voir, il faut mettre les choses en relation. C'est dicté par un agenda américain. Au moment où justement les pays concernés intéressent énormément le bloc atlantiste, le bloc de l'OTAN contre la Russie, dans la guerre d'Ukraine et tout le reste, l'État profond américain. Donc là, on voit bien de manière plus éclatante que jamais le lien profond entre l'Union européenne et l'État profond américain dictant sa politique à l'Union européenne qui la dicte aux États. Et comme nous avons à la tête de la France des traîtres, ça se soumet. Vous allez voir, c'est très concret. Il y a des enjeux derrière d'immigration clandestine, de mafia, de trafic même d'organes, d'êtres humains, etc. On va en parler. Et il faut faire circuler cette vidéo parce que je crois que ceux qui n'étaient pas encore convaincus par le Frexit, ce beau projet de libération nationale, de sortie de la France de l'Union européenne, doivent l'être et le seront d'autant plus après cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la relayer. Pour cela, abonnez-vous, réabonnez-vous à cette chaîne YouTube, un petit clic en dessous sur s'abonner. Vous abonnez beaucoup en ce moment, grand merci. Réabonnez-vous, peut-être que YouTube vous a des abonnés, ça peut arriver. Et plus vous êtes abonné, plus vous le savez, les algorithmes de YouTube vont recommander toutes ces vidéos, vont les faire circuler, elles vont toucher des internautes qui peut-être ne nous connaissaient pas encore. Voilà, c'est comme ça qu'on crée de nouveaux résistants. Donc merci beaucoup à vous. Justement, Frexit, grosse manif pour les libertés, le Frexit. Samedi 13 janvier, rendez-vous Paris 14h, Port-Royal. Venez avec des drapeaux français, venez avec tout le monde, c'est sécurisé bien sûr, c'est ouvert à tous. Il y a adhérents ou pas, c'est pas le sujet, c'est ouvert à tous. Il y aura des orateurs de grande qualité. Ça va être un gros moment, une année très importante 2024. Il y a les Européennes le 9 juin, on y est bien sûr, mais tout le reste de l'année, il faut être là pour le Frexit et nous libérer. Ça se passe partout, dans tous les pays en ce moment, donc il faut que les Français soient très très nombreux. Je vous attends, organisez-vous le 13 janvier et soutenir nos paysans français. C'est toujours la pétition qui est en ligne sous la vidéo en description. Si vous ne l'avez pas encore signée ni partagée, c'est peut-être le moment. Voilà, on y va. 1er janvier 2024, ces folles décisions de l'Union européenne dictées par un agenda américain de l'État profond. En fait, ce sont des pays stratégiques pour les intérêts américains et l'OTAN qui sont visés dans le but d'une plus grande intégration du bloc euro-atlantiste contre l'intérêt de la France. Vous allez comprendre ça tout de suite, mais je pense qu'intuitivement, vous le savez déjà. D'ailleurs, la France l'avoue en partie, c'est ça qui est fou. Elle n'était pas tout à fait très chaude, comme on dit pour tout ça, elle n'était pas très encline à accepter tout ça. Bon, c'est comme ça. Quand on a des traîtres et des soumis à la tête du pays, on le fait quand même. Bon, alors d'abord, élargissement de Schengen, vous savez, l'espace de libre circulation des personnes, créé en 1985, qui s'est ensuite qui a été intégré au traité européen et tout cela. Élargissement Roumanie-Bulgarie. 2 pays qui ont rejoint l'Union européenne en 2007. Bon. Dépêche AFP, 31 décembre 2023. Vous voyez, en plus, ils font tout ça au moment des réveillons. Mais toujours, les mauvais coups, c'est toujours ça. Ou bien, en France, ça peut être le 14 juillet ou le 31 juillet, 15 août. Bon. Alors, donc, dépêche AFP, 31 décembre. Le titre, Union européenne, 2 points. La Bulgarie et la Roumanie vont partiellement intégrer l'espace Schengen à partir du 31 mars 2024. Donc, dans 3 mois. 31 mars 2024. En fait, il y a eu un accord de nuit. Ils se sont réunis dans la nuit du 30 au 31 décembre au niveau des États membres avec la Commission européenne. Et voilà ce qui a été décidé. Je vais vous lire l'extrait de la dépêche AFP, ce sera beaucoup plus simple. Je cite, « De nouvelles barrières se lèvent à l'est de l'Europe. La Bulgarie et la Roumanie vont partiellement intégrer l'espace Schengen de libre circulation dans l'Union européenne, ont annoncé les 27 dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 décembre. Les 27 États membres de l'UE se sont mis d'accord à l'unanimité. C'est pour ça aussi qu'ils veulent supprimer l'unanimité, parce que là, il y avait des pays qui bloquaient. Ça aurait dû se faire avant. Pour lever les contrôles aux frontières aériennes et maritimes, et ensuite ce sera terrestre, interne à l'Union européenne de ces 2 pays à compter du 31 mars, selon un communiqué du Conseil de l'Union européenne, l'institution qui représente les États membres. » Fin de citation. Donc, première étape, tout ce qui est aérien et maritime. Deuxième étape, tout ce qui est terrestre. Libre circulation des personnes totale. Dans un communiqué, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a dit que c'était, je cite, un moment historique. L'Autriche avait mis son veto en 2022 parce qu'elle craint une augmentation de l'immigration clandestine, ce qui fait qu'il y a eu une déclaration commune de Sofia et Bucarest, donc Bulgarie et Roumanie, ce 30 décembre pour s'engager à lutter davantage contre l'immigration clandestine pour que l'Autriche puisse retirer son veto, ce qu'elle a fait. Bon, ça ne coûte rien, une déclaration verbale pour dire on va s'engager à lutter davantage.
La réalité, c'est qu'évidemment, ça va entraîner l'augmentation de l'immigration clandestine qui passera par ces pays ou qui viendra de ces pays. C'est une évidence. Une évidence. Mais pas que ça. Les mafias. Et notamment, c'est très documenté en Roumanie, mais aussi en Bulgarie. Il y a beaucoup d'études internationales sur les mafias en Bulgarie qui sont massives, des stupéfiants, des armes, des trafics d'êtres humains, du proxénétisme, des contrefaçons, beaucoup de corruption. Il y a eu des grèves, d'ailleurs des manifestations et des grèves massives en 2020 là-bas. Vous retrouverez les articles contre ces mafias en Bulgarie. Ça gangrène, ça prend même le pouvoir. Il y a beaucoup de responsables politiques qui sont issus directement des mafias. Voilà avec quoi on a ouvert la libre circulation. Roumanie, c'est aussi un sujet très présent, sachant qu'il y a la question Rome aussi. Les Roms sont essentiellement issus de Roumanie et Bulgarie, donc justement ces deux pays-là, ils représentent 3,2% de la population, par exemple, en Roumanie. Par ailleurs, et c'est ça qu'il faut regarder, je vous dis, un agenda dicté par l'État profond américain, ce sont des pays très actifs dans la guerre de l'OTAN contre la Russie, et très stratégiques. On peut prendre des articles, par exemple Ouest France, toujours en ligne, 15 septembre dernier. Le titre en Bulgarie, une nouvelle base pour accueillir le groupement tactique de l'OTAN. En effet, nouvelle base en cours en Bulgarie qui sera totalement opérationnelle d'ici 2025 pour accueillir plus de 1000 soldats. Nation cadre aujourd'hui, c'est l'Italie. Beaucoup d'Italiens pour l'instant, mais c'est l'OTAN qui pilote. Et on peut aller sur le site directement, le site web de l'OTAN, qui a mis un article sur ça le 8 décembre dernier, c'est récent. Et je vais vous citer un tout petit extrait. Le renforcement par l'OTAN de sa présence militaire dans la partie orientale de son territoire résulte directement du comportement agressif récurrent de la Russie envers ses voisins et envers la communauté transatlantique, vous entendez bien, au sens large. La Russie constitue la menace la plus importante et la plus directe pour la sécurité des alliés, pour la paix et la stabilité dans la zone euro-atlantique. Et donc, d'où cette base nouvelle en Bulgarie, d'autant que la Bulgarie, elle est vraiment sous contrôle actuellement de l'OTAN. Par exemple, fin octobre dernier, le gouvernement bulgare a décidé de confier au groupe américain Westinghouse la construction de deux nouveaux réacteurs nucléaires. Jusqu'ici, c'était des matériels soviétiques, donc il ne fallait pas que ce soit russe. Mais c'est pas EDF non plus, c'est matériel américain. Et par ailleurs, les Échos disaient qu'il fallait reprendre en main ce pays. Il y a l'article qui est toujours là du 1er avril 2023 en disant qu'on craint un virage d'un gouvernement plus proche de la Russie en Bulgarie. Ça, c'était au début de l'année, donc il a fallu reprendre en main ce pays fortement. En novembre, d'ailleurs, la Bulgarie a continué de donner des gages à l'OTAN en imposant une nouvelle taxe sur le gaz russe qui transite par le pays, par exemple. Oui, donc ça prouve que c'est un pays extrêmement stratégique. Et c'est justement à ce moment-là qu'il rentre dans l'espace Schengen de l'Union européenne. Alors que jusqu'ici, il y avait des vétos, ça bloquait. C'est quand même très significatif. Pareil pour la Roumanie. Début juin 2023, il y a eu un très grand exercice de l'OTAN en Roumanie, à quelques encablures de la frontière ukrainienne. C'est un pays en plus qui a une frontière, donc c'est très important. Le Monde en avait parlé dans un article du 7 juin 2023, je cite, en Roumanie, les troupes de l'OTAN simulent la reconquête d'un territoire envahi, avec une douzaine de pays qui y ont participé, dont la France. Il y a d'ailleurs actuellement en Roumanie plus de 700 Français pour l'OTAN. Là-bas, autant en Bulgarie, c'est l'Italie, nation cadre. En Roumanie, c'est la France, mais c'est l'OTAN. France Info en parle par exemple dans un article du 22 février 2023, je cite, « Guerre en Ukraine, les soldats français en première ligne avec l'OTAN en Roumanie pour répondre à n'importe quelle menace. Face à la menace russe, l'OTAN renforce son flanc Est, notamment en Roumanie, membre de l'Alliance. Pour la première fois, l'armée française assure le commandement d'un bataillon multinational d'un millier de soldats, dont plus de 700 Français, à Shinshu, Sinsu, je sais pas comment on dit, c'est roumain, les exercices de combat se multiplient. » Voilà. Donc, on voit ici Union européenne et État profond américain main dans la main, et en fait dans la main de l'État profond surtout. Bon, voilà. Alors, pareil pour le Kosovo. Fin des visas. C'est aussi une décision de l'Union européenne du 1er janvier 2024. Il n'y a plus de visa pour les Kosovars pour aller dans nos pays. Par exemple, Euractiv en parle, 1er janvier 2024, un article, le titre « Entrée en vigueur du régime de dispense de visa de l'Union européenne pour le Kosovo ». Mais qui en parle dans les médias français? Je veux dire, personne, alors que c'est quand même assez considérable comme décision. Je cite, permettant aux ressortissants du Kosovo de se rendre dans la zone sans frontières de l'Europe, dont la France, pour une période de 90 jours tous les 180 jours. Alors pourtant, il y avait des réticences de la France. Je vais vous citer un extrait et pas que de la France, de cet article de Réactive. Selon la Commission européenne,
européenne, donc l'organe exécutif de l'UE, le Kosovo remplissait déjà tous les critères nécessaires pour le régime d'exemption de visa en 2018, y compris la gestion des frontières et des migrations. Toutefois, l'approbation a été retardée par la France et les Pays-Bas, préoccupés par la possibilité de nouvelles vagues migratoires, ainsi que par 5 autres membres de l'UE, à savoir Chypre, la Grèce, la Roumanie, la Slovaquie et l'Espagne, ces 5 pays ne reconnaissant pas l'indépendance du Kosovo, bien sûr, issu d'une guerre illégale de l'OTAN. Allez voir ma vidéo sur cette histoire de la Serbie. Elle a actuellement la révolution de couleur de l'État profond pour renverser le pouvoir en Serbie, notamment pour que ce protectorat de l'OTAN du Kosovo, directement géré par l'OTAN, sous mandat de l'ONU aujourd'hui, puisse prospérer. Et c'est évidemment une décision liée. Jusqu'ici, il n'y avait que 14 pays dans le monde qui acceptaient les Kosovars sans visa. Là, il y en aura 27 de plus. Alors, vous voyez que la France était contre, les Pays-Bas étaient contre, les 5 pays de l'Union européenne ne reconnaissant pas le Kosovo étaient contre, évidemment. Pourtant, ces 7 pays n'ont pas suffi. La Commission européenne a imposé, parce qu'il y avait les États-Unis derrière, c'est vu depuis le 1er janvier 2024. Donc, c'est à mettre en relation avec l'opération en cours de déstabilisation de la Serbie. Allez voir ma vidéo, encore une fois, il y a quelques jours sur la révolution de couleur, le coup d'État, de le tenter, en tout cas, pour l'instant pas encore réussi, à mon avis il ne réussira pas, de l'État profond américain contre la Serbie. Alors là aussi, le Kosovo, attention, mafia, immigration clandestine, aucun intérêt pour nous. Il faut lire le livre de Pierre Péan sur le Kosovo, alors il date de 2013, mais ça n'a pas changé. Le titre, donc Kosovo, une guerre juste pour créer un État mafieux. Un État mafieux. Et dedans, Pierre Péan dénonçait les trafics d'organes, une spécialité du Kosovo. Et l'OTAN ferme les yeux, voire pire. Non mais je veux dire, c'est tout ça quand même, avec qui on a enlevé les visas là. Pareil, quel grand média en France en parle. Donc merci de faire circuler la vidéo. Vous y ajoutez à cela la volonté d'élargissement de l'Union européenne aux Balkans, à la Moldavie, Géorgie, Ukraine, vous avez totalement l'agenda américain. En tout cas, l'agenda non pas du peuple américain, mais de l'État profond américain, c'est évident. Du clan autour de Biden. Il faut le faire savoir, tout cela. Il faut évidemment dire stop. Il faut comprendre que les États-Unis, État profond et Union européenne, c'est main dans la main, que tout est lié, et donc il faut le Frexit. Je vous le dis, on le portera haut et fort par la liste que je conduis aux européennes le 9 juin 2024. Inscrivez-vous sur les listes électorales, faites circuler l'information de la candidature. Mais au-delà de ça, il faut se battre tous les jours. Et ces révélations sont des pépites à faire savoir partout. Donc merci beaucoup de les faire circuler. Vous savez, les peuples sont en révolte contre ça. Ça ne passera pas. J'ai voulu mettre 2024 sous le signe de la volonté, non pas de la fatalité, ça n'est pas pour rien. Merci de faire circuler. Pour cela, vous abonnez à cette chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner ou serez abonné si vous avez été désabonné. Il suffit de cliquer sur s'abonner, c'est un clic, c'est gratuit. Hop, vous êtes abonné à la chaîne. Et grâce à vous, les algorithmes de YouTube vont faire mieux circuler, mieux recommander toutes ces vidéos. Donc grand merci. Puis venez à la grosse manif nationale justement pour nos libertés et le Frexit, samedi 13 janvier. Rendez-vous 14h Paris, Port-Royal. On va aller jusqu'au Palais Royal, mais on part de Port-Royal, c'est une manif royale. C'est en tout cas très importante. Ouverte à tous. Venez très nombreux, faites venir avec des covoiturages qui s'organisent, ça va être un très gros moment. Et par ailleurs, écoutez, moi je vous attends aux patriotes, j'ai besoin de vous. Vous voulez vous libérer avec nous, vous voulez qu'on se libère ensemble, qu'on se batte pour le Frexit, nos libertés, la paix, l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Mais venez maintenant. Prenez votre adhésion, ayez cette carte orange d'espérance, mouvement anti-oligarchique, de résistance authentique, le plus grand mouvement souverainiste et défense des libertés de la paix de France et de loin, que j'ai l'honneur de présider, venez. Vous êtes les bienvenus, vous serez vraiment bien accueillis. On proposera plein de choses dans le rassemblement et l'action concrète. Adhérer, réadhérer, c'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire épinglé. Une petite fiche maintenant sur l'écran. En quelques secondes, un lien sur l'écran. Faire un don de soutien au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Ça permet de faire plus d'actions concrètes. Beaucoup plus. Parce qu'on n'a pas les réseaux, les copains, les copinages, les millions, bien sûr, d'euros du système. Non, on n'a pas tout ça, non. Ni leurs médias. Mais on a la foi, on a le nombre, on a les convictions, on a le solide projet. Et on a la résistance. Faire un don, ça permet de faire plus d'actions. Tout ça, c'est défiscalisé aux 2/3 de vos impôts. Adhésion, réadhésion, don, baisse concrète de vos impôts. En plus, vos compteurs fiscaux ont été remis à zéro depuis le 1er janvier 2024. Profitez-en pour défiscaliser. Vous mettez 60 €, ça enlève 40 € en baisse d'impôts. Il y en a qui peuvent mettre 6 000 €, ça enlève 4 000 € en baisse d'impôts. Vous mettez 6 €, ça enlève 4 € en baisse d'impôts. Et là, bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes et vive la France.